La BCE, en tout cas, n'est pas et ne doit jamais l'être un frigidaire ou un congélateur. Vous avez tous probablement dans votre frigo parfois des flacons, des récipients qui restent oubliés. Vous découvrez tout à coup que le data est dépassé depuis quelques mois ou même davantage. Une bibliothèque cantonale et universitaire comme la nôtre ne sert pas simplement à mettre les choses au frais. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, une bibliothèque de cette importance est évidemment un lieu de culture, d'abord. On parle des civilisations qui ne connaissent que la transmission orale. Nous, avec beaucoup d'autres, avons la chance, bien sûr, de connaître l'écriture depuis longtemps et nous pouvons mettre au net et conserver pour d'autres utilisations les acquis de notre civilisation. Mais une bibliothèque comme la BCU est aussi un lieu d'histoire, évidemment, un lieu de mémoire. Et j'ai été frappé et positivement, bien sûr, impressionné lorsque j'ai organisé avec le président Bouteflika, à sa demande, en Algérie, une exposition et un congrès sur Saint-Augustin. Et je lui avais dit, moi je viens de Fribourg, on a une bonne université, une bonne bibliothèque, on va certainement trouver quelque chose. Et c'était à l'époque le directeur Nicoulin qui avait amené sur place, le conseiller d'État Augustin Macheret était aussi venu, avait apporté à Alger plusieurs incunables de Saint-Augustin, c'est-à-dire des premières impressions des œuvres de ce grand docteur de l'Église. La BCE, c'est aussi un lieu d'études, puisque j'ai découvert la BCE en tant qu'étudiant, où nous allions nous servir. Bien sûr, il y avait des bibliothèques dans les facultés, mais tout cela est intégré. Et surtout, je me souviens de cette grande salle de lecture ou d'études qui, durant les semaines qui précèdent les échéances d'examen, est toujours bourrée d'étudiants qui potassent, qui travaillent. Et de cette salle, je prends aussi une autre dimension encore de cette bibliothèque, c'est qu'elle est aussi un lieu, d'une part, de carrefour social, tout en étant un lieu de silence également, puisque dans la salle de lecture, on doit se taire pour ne pas déranger les autres. Alors, quel va être le futur de cette bibliothèque qui a reçu de la population un appui presque inconditionnel, à plus de 80%. Le peuple fribourgeois a voté un crédit important pour permettre de résoudre des questions techniques simples en soi, mais aussi pour placer cette bibliothèque sur la trajectoire du futur. Et ici à Fribourg, je pense que cette bibliothèque doit faire face ou aider à résoudre deux défis. Un qui est tout à fait local, l'autre qui est planétaire. Alors le défi planétaire, c'est la nouvelle fonction, la nouvelle nature que prend le livre face aux nouvelles technologies. Je dis toujours que ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'Internet, avec toutes les possibilités de s'informer, de communiquer, cela représente une deuxième révolution intellectuelle, importante, majeure, après l'autre qui a eu lieu un demi-millénaire avant nous avec Gutenberg. Lui, il a amené le livre. Aujourd'hui, il faut insérer le livre dans un contexte
culturelle, informationnelle, beaucoup plus vaste, beaucoup plus diversifiée, et certains disent la mort du livre, ce que je ne crois pas, mais en tout cas, il est nécessaire que tous les bibliothécaires du monde, tous les intellectuels du monde réfléchissent à la bonne utilisation des nouvelles techniques que nous avons et à l'intégration heureuse du livre dans ce monde. D'ailleurs, pour l'instant, bien au contraire de ce que certains pensent, le livre ne meurt pas. On n'a jamais imprimé autant de livres que de nos temps. Le deuxième défi est plus local, mais il est important aussi parce que la BCU, bien sûr, doit servir toute la population du canton de Fribourg. Et celle-ci a une dimension culturelle importante et essentielle pour notre nature, c'est d'être bilingue. Pas chaque individu, mais en tout cas bilingue sur le plan de la composition de notre population. Et il faut bien l'avouer que jusqu'à présent, Fribourg en a tiré beaucoup d'avantages, mais n'a pas réussi encore à résoudre définitivement toutes les difficultés liées à cela. Et la fusion des communes du centre du canton, la capitale, relance le débat là-dessus. Alors je dis à mes amis fribourgeois, il y a une logique très simple, et c'est toujours la logique simple qui va l'emporter finalement. Un canton bilingue doit avoir une bibliothèque cantonale bilingue, cela va de soi, et je crois que c'est le cas, mais il doit aussi avoir une capitale bilingue pour abriter non seulement cette bibliothèque, mais l'université bilingue pour abriter toutes nos institutions qui sont bilingues.